Comment peut-on faire pour lutter davantage contre le coronavirus, surtout dans les zones densément peuplées? Ce spécialiste de l'intelligence artificielle et son équipe de 60 personnes ont mis au point en 2 mois une application permettant de vous protéger des personnes infectées en utilisant votre téléphone cellulaire. Grâce à l'intelligence artificielle qui va être dans les téléphones, elle va prendre tous les indices sur les symptômes, les résultats des tests, les contacts avec des gens qu'on a pu avoir, puis l'effet de réseau, parce que les téléphones vont se parler entre eux de manière anonyme, accumuler tous ces indices-là pour calculer la probabilité qu'on soit infecté finalement. Si on passe près de quelqu'un qui est très contagieux, vous ne le saurez pas. Simplement, plus tard, à un moment un petit peu aléatoire, votre téléphone va augmenter votre niveau de risque et vous donner des recommandations plus fortes de s'isoler. On ne pourra pas vous obliger à l'utiliser. Plus l'échantillonnage est large et grand, plus à ce moment-là, les services de santé publique sont en mesure de savoir où les gens se promènent et comment ils peuvent à ce moment-là réduire la possibilité que ça se propage davantage. Milan a déjà entrepris des démarches auprès des gouvernements fédéral et provincial ainsi que la santé publique. À Québec, c'est le ministre Lionel Carman qui pilote le dossier. Il attendra d'avoir davantage de renseignements avant de faire des commentaires. En Corée du Sud, on utilise déjà des données de géolocalisation des appareils mobiles pour tenter de limiter la contagion. Une méthode qui semble efficace, mais qui soulève des questions. Mais si on est capable d'aller au-delà de tout ce qui est de l'information privée, je pense que ça pourrait être bien. Je n'ai pas la confiance que tous mes données soient données à quelqu'un d'autre. On est tous sur les réseaux sociaux. De toute façon, on prend un risque à tous les jours. Ce chercheur assure que son modèle n'a rien à voir avec celui de la Corée du Sud. Ces informations seront gérées par une organisation à but non lucratif qui est indépendante des gouvernements et qui a comme seule mission de protéger les gens, leurs données, leur vie privée. L'application pourrait être disponible à la fin du mois. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.